Olivier de Benoît, bonjour, bienvenue Bonjour. dans notre belle région. Et en plus, tu nous ramènes de la lumière, puisque on n'a pas de neige, mais on a cette lumière d'un humoriste qui est totalement montant. Alors, tout s'est bien passé, le voyage, blabla, tout. Non, je suis ravi. C'est vrai que j'ai pas mal joué dans le coin. Ouais, c'est clair. C'est ma dernière date de tournée, on va dire, pour résumer, puisque après il y a un nouveau spectacle qui arrive en mars, qui Encore s'appelle 040. Puisque je vais parler de la crise de la quarantaine, qui est quelque chose de très masculin. Qui ne touche pas d'ailleurs. Non, qui me touche pas, non, mais qui touche, qui est très masculin, parce que la crise de la quarantaine, chez les femmes, commence à la naissance. Ça commence. Non, mais je vais me faire des amis, moi. non, mais c'est vrai que donc voilà, je clôt le bal après 250 dates de tournée, une centaine de dates parisiennes par Aix-les-Bains. Donc ouais, c'est vrai que je suis ravi, quoi. C'est vraiment un beau cadeau que je me fais. Cette salle italienne, amphithéâtre à l'italienne, est absolument sublime. Voilà, donc comment je peux pas être contrarié, vraiment. Tu rends aussi heureux un public parce qu'ils sont au rendez-vous et dans ces périodes qui ne sont pas spécialement fastes pour le spectacle, et Dieu sait si on sait de quoi on parle, on a un rendez-vous qui est vraiment calé puisque ça s'est, on va dire, rempli très très vite. Oui, mais j'ai beaucoup de famille. Oui, d'accord. Dans la région. Féminine. Non, mais c'est vrai que je me suis toujours marré dans le coin, en fait. J'ai beaucoup. Comment tu expliques quand même cet engouement, parce que bon, tu es pas le seul humoriste, du moins je crois. Non, mais je pense qu'en fait, j'ai la chance, déjà d'avoir un socle. J'ai fait Ruquier, oui. et 70 sketchs chez Ruquier. Le public m'a adopté chez Ruquier, et je suis devenu un humoriste confirmé grâce à Drucker. Et donc en fait, voilà. Et donc en fait, finalement, je suis populaire, c'est très prétentieux peut-être, mais en tout cas je le dis, j'en suis très fier, populaire en sens où ça touche tout le monde, c'est-à-dire que vraiment les sketchs que je propose, ça touche tout le monde. Mais enfin, Drucker, c'est 2 ans quand même. 2 ans, oui, mais 2 ans, mais là j'attaque ma 3e année. Si tu veux, il y a eu Patrice Sébastien, il y a eu un certain nombre d'autres émissions de télé que j'ai pu faire. Non, mais tu vois, à un moment donné, tu deviens un peu identifié. C'est moins qu'on puisse dire. Drucker, il y a quoi en dessus après? Au-dessus, il y a les émissions sur TV8 Mont-Blanc. Mais bon, j'ai pas cette prétention. Je débute dans le métier. Tu débutes. Voilà, Prions. Prions. Tes références alors, parce que j'ai suivi, parce que j'ai arrêté sur comment on parle de toi partout. Alors Facebook, j'ai vu que t'étais pas un adepte parce que moi je t'ai envoyé un message, t'as pas répondu. Donc et puis c'est vrai que d'après ce que j'ai compris, tu veux pas, comme il se passe rien dans ta vie, c'est toi-même qui le dis. Absolument, t'as rien à raconter sur Facebook. Non mais je fais juste une petite parenthèse sur Facebook et j'essaye. Ah ouais. C'est comme quand je fais l'amour avec ma femme, j'essaye, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, je ne sais pas. Je suis pas motivé. Voilà. Écoute, c'est pour ta femme ce message. S'il répond aussi vite, du moins, si tout se passe aussi vite que tu as répondu sur Facebook, ça doit pas être si mal quand même. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est vrai, non mais c'est marrant. Pour faire une parenthèse d'un instant, ces nouveaux médias, ces youtubeurs, etc., qui enflamment une génération. Moi, 50 000 fans, hein. Oui, mais moi, aujourd'hui, moi, ce qui m'amuse, c'est il y a des gens qui ont 200 000 fans et qui remplissent pas les salles, et des gens qui ont 10 fans. Je pense au Chevet du Fiel, qui ont pas un Facebook de dingue et qui font des zéniths. Donc, si tu veux, il n'y a pas un prorata. On est bien d'accord. Mais en tout cas, je préfère moi le live. Et puis en plus. Je raconte ma vie sur scène, je raconte pas ma vie, mais c'est vrai que je n'ai jamais vu l'intérêt de raconter ma vie en privé, parce qu'elle n'a absolument aucun intérêt. J'entends bien. Alors c'est peut-être beaucoup trop d'humilité, mais c'est vrai que de savoir que j'ai pris une douche, je suis pas persuadé que ça puisse changer le quotidien des gens. Moi je le confirme déjà qu'il a pris une douche. Pour téléspectateurs. Alors par contre, je regardais un peu, et je me suis permis de fouiller, parce qu'il faut fouiller pour comprendre. J'ai l'impression, mais alors tu m'arrêtes si je me trompe, que tu as quand même quelques tendances. Ah ouais, tu m'arrêtes. En plus, je veux dire, très honnêtement, je trouve ça fantastique. Alors, on entend des fois venir de ta bouche des proches, Raymond DeVos. Ouais. Je veux dire, Non, alors attends, des proches, je me suis jamais des proches. Je pense pas que je sois dans cet univers-là, parce non, je parle pas de l'univers des gens que tu es. Moi, je suis un humoriste de l'écrit. Oui. En fait, si tu veux, il y a des humoristes qui sont des interprètes, il y a des humoristes qui sont dans l'énergie, on va dire. Moi, je suis un humoriste dans du texte. Je ne crois qu'au texte. Donc, évidemment, que je mets au panthéon ceux qui ont les plus beaux textes et ceux qui les ont plus travaillés. Bien sûr. Et voilà, donc tous les humoristes qui ont un texte fort, j'en suis fan. Dont ton succès en Suisse, parce que les Suisses sont des preneurs de texte. Oui, et c'est pour ça que j'ai effectivement fait 12 000 spectateurs lors du premier spectacle. J'en ai fait 10 000 sur Fournisseurs d'Excès. C'est vrai que les Suisses adorent le texte.
texte, et ils sont fans de texte, et donc voilà. Donc ils te le rendent bien. Ouais, je dois reconnaître que ils ont été très sensibles, ils sont très sensibles, et moi je ne fais que ça, travailler des textes. Je travaille avec un notaire qui s'appelle Vincent Leroy, je travaille avec un notaire qui s'appelle Paul-Marie Debris, et c'est vrai que je ne crois qu'à ça. Voilà, c'est-à-dire que la jouissance ultime, c'est quand quelqu'un reprend une des vannes que j'ai pu faire, évidemment. Et voilà, et se l'approprie, et ça c'est voilà, c'est la jouissance ultime. C'est clair, ça c'est la récompense ultime. Exactement. Alors aujourd'hui, pour un humoriste, parce que la crainte c'est quoi ? Évidemment, à chaque fois on entend hypocondriaque, toujours les mêmes histoires, et puis en faisant ce métier, on peut connaître à un moment donné, parce que le lendemain, quand tu te lèves le matin, parce que chanter, mais écrire des textes, faire rire les gens. J'ai entendu encore une fois de plus que le problème qu'on a, c'est est-ce que le prochain spectacle sera mieux que le précédent ? Et là, on s'aperçoit aujourd'hui, parce que souvent on dit c'est revu, c'est là, c'est ultime. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait la razzia. Alors je dis pas ça pour te faire plaisir, mais je suis obligé de le dire parce que c'est vrai. Et Dieu sait si ça me fait, c'est pas évident des fois de. Mais là, il est clair que tout le monde est catégorique, sans exception. Il n'y a pas de mais oui ou oui mais. Le nouveau spectacle est pas mieux, mais finalement ne gêne pas l'ancien et vice versa. C'est-à-dire que Alors écoute, ça, je dois reconnaître que c'est effectivement il y a un facteur chance. Le drame. Oui, ce n'est que de la chance. Non, mais c'est un drame. Quand tu écris ton deuxième spectacle, je l'écris donc avec Vincent Leroy, quand on écrit ce deuxième spectacle, c'est un drame d'imaginer que les gens, à la fin du spectacle, disent « c'était bien, mais j'ai préféré le précédent ». Et ça, il n'y a rien de pire. Et c'est vrai que la chance que j'ai, c'est qu'effectivement, personne ne me l'a dit. D'ailleurs, personne ne me parle plus jamais du spectacle précédent. C'est-à-dire, ça a été complètement oublié. Du coup, le prochain spectacle que j'attaque donc, comme je le disais, en pré-rodage à partir de mars et qui sera à Paris à la fin de l'année, eh bien, si comme je veux le même niveau d'exigence, j'espère que j'aurai ce même écho, c'est-à-dire pas de comparaison en fait. Mais je pense qu'entre le deuxième et le troisième, les gens diront pas c'est moins. Les gens disent pas j'ai préféré le deuxième. C'est entre le premier et le deuxième. C'est d'arriver à avoir toujours quelque chose à dire. C'est ça le drame des humoristes. La difficulté des humoristes, c'est d'arriver à faire rire, et surtout, et ça paraît un peu incroyable, mais que ça nous fasse encore rire. C'est-à-dire que nous, on passe notre journée comme un cuisinier qui passe sa vie à faire des plats. À un moment donné, peut-être qu'il n'aime plus rien. Et donc, à un moment donné, il est lassé. Et bien, peut-être que notre drame, nous, en tant qu'humoristes, c'est de ne jamais être lassé. Or, on passe notre journée à faire des vannes. Donc, c'est ça la difficulté, c'est de trouver encore quelque chose qui nous fait rire. Mais attention, Olivier Devenois, c'est que j'ai bien fouillé, j'ai regardé ta carrière. On dit, et tu le dis toi-même, qu'il faut 10 ans pour devenir artiste. Écoute, t'as bien bossé en tout cas. Non, j'ai pas bien bossé, parce que finalement, à un moment donné... non, mais tu as raison, il faut 10 ans pour faire un artiste, et j'ajoute que j'ai pas sauté de classe. Sauf que j'avais compris qu'il fallait 10 ans à partir du moment où on fait sa première télé. Or, il faut 10 ans à partir du moment où on a fait sa première télé. C'est-à-dire que là, j'ai attaqué en 2010, septembre 2010, et vraiment pour s'installer un peu et avoir une vraie crédibilité, il me faut encore 5 ans, puisqu'on est en 2016. Je considérais qu'en 2020, j'espère qu'on aura encore l'occasion de se côtoyer et de faire des interviews ensemble, et bien je considérais que c'est à peu près à ce moment-là qu'on peut considérer qu'on est un artiste un petit peu confirmé. Accompli. Ton avenir, parce que ça c'est la question que se pose le public, c'est évidemment, il faut refaire un spectacle, 2, il faut qu'il soit promotionné, il faut qu'il soit vendu, enfin il y a tout un schéma qui se met en place, c'est pas si simple qu'on veut bien le croire. Non, bien sûr. Il ne suffit pas de sortir une vanne, parce qu'il n'en faut pas qu'une dans un spectacle. Non, il faut. Et puis surtout tes spectacles, en plus, qui est incroyable aussi, c'est que 1h30, c'est les doigts dans le nez. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je sais même pas si t'improvises pas finalement. Non, j'improvise peu parce que j'improvise à la marge, mais j'ai toujours considéré que le public, si tu fais un spectacle trop improvisé, c'est-à-dire que tu laisses une part d'inconnu, et les gens qui ont payé, ils n'ont pas payé pour l'aléatoire. Tu vois, ils ont payé pour. C'est pas une richesse, ce que tu viens de dire. Non, mais c'est pas ça. Mais les gens sont payés, payent pour voir le meilleur. Ils sont pas pour. Il y a pas de. C'est bien de dire je fais un spectacle expérimental, mais je veux dire, si tu fais un spectacle expérimental, les gens qui assistent à une expérience, ils payent pas dans ces cas-là. Mais voilà, c'est comme si je dis n'importe quoi dans un concert, tout d'un coup le mec il changeait les paroles ou il tente 4 chansons comme ça à l'arrache, mais qui fait pas ses classiques. Que à la fin du spectacle, je t'ai des nouveaux sketchs, oui, mais il faut une ossature qui soit solide. Donc voilà. Comment tu vois, et ça sera la dernière question, comment tu vois ton avenir ? Parce que tu es quelqu'un de populaire. T'es quelqu'un de connu, avec tous les risques que ça met en place, parce que on est là,
Comment tu vis ça? Parce que... Moi, j'ai déjà vécu ça. En fait, si tu veux, c'est-à-dire que j'ai fait une émission, donc on ne demande qu'à en rire. J'ai été un candidat de télécrochet, et donc j'ai eu le succès, j'ai eu les fans qui sont liés à ça. Donc j'ai eu un peu des explosions, oui, une hystérie un peu lors de mes premières salles après l'émission, etc., avec des colonnes de gens qui attendent pour des autographes, etc. Et ça s'est calmé. Ça s'est calmé parce que l'émission s'est terminée, parce que les gens passent à autre chose. Comment tu le vis, ça? Eh bien, je l'ai vécu très bien parce que j'avais déjà aucune illusion au moment où ça se passait. Donc, au moment où ça s'est plus passé, moi, ce qui m'amusait, ce que je souhaitais absolument, c'était capitaliser un vrai public de gens qui sont pas fans, qui sont fans sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils sont pas fans du candidat de télécrochet, mais qui sont fans de l'humoriste et qui vont le suivre tant qu'il est drôle. Mais t'es un créateur d'entreprise, t'es pas un fournisseur t'es pas un fournisseur. Non, mais c'est pas ça. Non, parce que j'ai fait l'émission, j'avais 36 ans, si tu veux. Quand tu fais une télécrochet à 36 ans, si tu veux, j'ai payé pendant 8 ans pour jouer. J'ai fait que des salles vides pendant 8 ans. J'ai quand même peu d'illusions sur ce métier. Tant que tu fais rire, on te donne crédit. Le jour où tu es moins en forme, tu n'existes plus. Je n'ai absolument aucune illusion. Donc, comme j'ai pas d'illusion, je peux pas être désillusionné, je peux pas être déçu. Ça, on l'absorbe. On arrive à oui, tu sais, quand un jour il y a moins de monde pour les dédicaces. Parce que c'est dramatique pour plein de gens. Non, mais quand il y a moins de monde pour les dédicaces et que quelqu'un te dit tiens, c'est bien que vous pour les dédicaces, on n'attend pas contrairement aux autres. Bon, tu veux, soit tu le prends mal et tu te dis voilà, c'est méchant. Il le disait pas du tout méchamment d'ailleurs. Soit tu te dis c'est la vie. Après voilà. Moi, si tu veux, je ne veux pas être à la mode. Donc, je veux pas être à la mode parce qu'une mode se démode et donc moi, je veux m'installer. Je trouve des carrières à la Roumanoff absolument formidables. 25 ans que la nana fait rire, qu'elle fait ses 200 dates par an. Les gens, ce que je veux, c'est que chaque fois que quelqu'un vient me voir, ils repartent en disant c'était bien. Et donc, c'est mon objectif comme un bon resto. Maintenant, faire le buzz, être en haut pendant quelques mois et après n'est plus en haut et qu'on te dise il est moins bon, on le voit plus, etc. Je préfère que les gens ils s'habituent à venir me voir, à une certaine rareté, mais toujours bien quoi. C'est-à-dire que je prétends, je ne proposerai jamais un spectacle qui ne soit pas que je n'irai pas voir. Bah écoute Olivier, on te remercie énormément, mais surtout on remercie ta passion. Parce que là, c'est clair que, je veux dire, il n'y a rien à vendre. Non. Tout est là. Il y a un vrai packaging qui est extraordinaire. Merci pour ta transparence. Écoute, je te remercie en tout cas de cette interview, c'est formidable. Écoute, c'est partagé. Et puis, on te souhaite tout simplement le succès que tu mérites. Et ce soir, tu en auras parfaitement la preuve. Et que mes bras m'en tombent si je mens. Écoute, j'ai pas d'inquiétude. Comme le spectacle, ça fait quand même 350 fois que je le joue. Ce serait quand même extraordinaire que pour la première fois de ma vie. C'est gagné ça. Voilà. Non, mais je pense que Puis comme je me marre sur scène et que je fais ça pour me marrer, c'est rare que les gens m'accompagnent pas. Eh bien écoute, j'espère que le public aixois, et je te rassure parce que moi j'ai regardé un peu ce qui se passait, il n'y a pas que des aixois, il y a des gens qui viennent de Suisse. Oui, mais bravo. Oui, je pense et j'espère qu'ils vont te faire rire. Parce que je veux dire, t'es le premier, t'es leur spectateur quand même. Oui, mais non, mais c'est vrai que honnêtement, je conclurai par ça. Je dis, quelqu'un a dit un jour, on a le public qu'on mérite, et si c'est le cas, je suis très fier. Parfait. Merci Olivier. Bye. À bientôt.